Annabelle Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'une toute nouvelle association qui date depuis, je crois, 1 an, qui s'appelle Caribéa Initiative. Bon, l'objectif, c'est une façon très globale d'aider au développement de la recherche et de la formation supérieure sur la question de la biodiversité. Mais plus précisément, vous qui êtes confronté au réel, puisque vous êtes étudiante, vous allez soutenir une thèse de doctorat, vous allez partir très prochainement à Cuba. Un peu le sens de cette association qui repose sur 3 objets, notamment, en tout premier lieu, faire naître des vocations dans le domaine précisément de la biodiversité. De quoi on parle? Alors on parle en premier lieu d'une association qui a pour but d'aider les Caribéens à travailler dans les Caraïbes pour la défense de la biodiversité. Comment? En premier lieu, comme vous avez dit, faire naître des vocations, c'est-à-dire aller chercher déjà dans les lycées et les collèges des jeunes qui pourraient alors à ce moment-là s'intéresser sur ce domaine et travailler pour devenir des professionnels sur ce domaine alors qu'ils ne le connaissent pas. En deuxième lieu, ça serait aussi développer les connaissances et des formations, c'est-à-dire prendre des jeunes à l'université ou après ces études universitaires, leur donner la possibilité de se former en thèse de master, en thèse de doctorat et les aider au financement, avec des financements. Puis en troisième lieu, une fois qu'on est sur place, bien sûr, l'idée c'est qu'on a une connaissance et des experts. Et l'idée c'est de créer un réseau qui permet d'être au plus près de cette réalité caribéenne en fait. Exactement. Déjà, faire qu'il y ait une conscience caribéenne parce que les Antilles, on est des îles, des fois on sait que les autres existent mais on n'a pas de contact. Donc déjà les chercheurs qu'il y a aujourd'hui échangent entre eux pour régler des problèmes dans la région. Et puis après, nous les jeunes qui sommes encore en train d'étudier, on fasse partie de ce réseau déjà avant de devenir nous des scientifiques. Alors expliquez-nous un peu, vous allez partir, je crois, en janvier prochain, du côté de Cuba, un pays qui vous est cher, qui ne vous est pas lointain, puisque vous êtes franco-cubaine. L'idée c'est que vous allez soutenir votre thèse de doctorat à Cuba, sur l'ensemble du territoire cubain, sur une problématique assez particulière, assez singulière, sans les chauves-souris. Comment justement cette association vous permet de pouvoir travailler et soutenir votre thèse là-bas à Cuba? Dans mon cas, déjà, ils vont donc financer avec une bourse de thèse et puis ils vont aussi financer la recherche. En deuxième cas, j'aurai un directeur de thèse cubain et un directeur de thèse en Europe. Donc il y aura déjà un échange et prendre les connaissances qu'il y a ici en Europe, qui sont des fois souvent en avance par rapport à ce qui est le dernier cri dans la science, et à pouvoir me nourrir des connaissances européennes, mais quand même garder mon côté cubain avec mon financeur, mon tuteur cubain. Alors quand on parle des Caraïbes, bien sûr, la plus grande île des Caraïbes c'est Cuba, mais dans les Caraïbes il n'y a pas que Cuba, il y a aussi des endroits qui nous sont chers. Alors on peut parler de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Est-ce que ça veut dire que demain on va créer justement ce réseau d'experts, on va former cette jeune génération sur des problématiques de biodiversité comme c'est bien sûr l'objet principal de cette association Caribéa? C'est exactement ça. Ça a déjà commencé pour moi. Il y a 2 semaines, j'ai été à l'Assemblée Générale de cette association-là et j'ai connu donc mes futurs collègues, un jeune Martiniquais et un jeune Guadeloupéen qui aussi vont voir leur thèse et leur master financé. Bon, est-ce que ceux qui sont notamment originaires de la Guadeloupe, des dom-tom, comme on dit d'une façon générale, qui vivent sur le continent, ils peuvent demain se retrouver dans ce type de projet aussi? Bien sûr, c'est tout l'intérêt de cette association de capter ces potentiels, ces jeunes qui ont du potentiel et qui travaillent alors dans les Caraïbes pour eux-mêmes, pour nous les Caribéens, à préserver donc notre biodiversité. Est-ce que ça veut dire à terme, Annabelle, que ça peut permettre de renforcer les connaissances sur cette thématique qui est la biodiversité, sur une partie du monde qui est les Caraïbes? C'est ça aussi l'objet? C'est exactement ça. De fait, un des projets, c'est de créer, donc il y a un livre qui est en train de s'écrire dans lequel on va parler de conservation de la biodiversité avec des exemples que des Caraïbes. Donc déjà, c'est en train de commencer. Bon, bah merci Annabelle Vidal. On vous souhaite plein de succès bien sûr
la séquence de cette thèse avec ce départ en janvier 2017 et puis peut-être pour vous un retour aux sources quelque part, non? Bien sûr. Merci en tout cas Annabelle. Merci.